C'est encore inexplicable. La tuerie a eu lieu cet après-midi à l'extérieur du Biodôme, au moment où le groupe d'enfants venait de sortir de sa visite accompagné par les moniteurs. Sur les 11 enfants atteints, 10 sont morts et le 11e est dans un état critique. Pour ce qui est du tireur fou, on sait maintenant avec certitude qu'il s'agit d'un policier, le sergent Louis Archambault. Un policier considéré comme excellent, marié, père de 2 enfants, et c'est bien ça le plus incompréhensible de toute cette tragédie. Rien ne pouvait laisser présager que cet homme allait commettre un... Oui, voilà, on nous repasse les images prises cet après-midi par la vidéo amateur d'un visiteur. Voilà, au centre, nous apercevons le policier Archambault. Devant une telle horreur, on ne peut se demander qu'une chose. Qu'est-ce qui peut pousser un homme, en apparence normal et équilibré, à commettre du jour au lendemain un acte aussi sauvage et irrationnel? Oh, salut, Jeanne. Tu devineras jamais quoi. Marc est pas le père de ton futur bébé? On a admis un nouveau patient à l'hôpital cette nuit. C'est moi qui s'en occupe. Devine, c'est qui? Thomas Roy. Voyons, l'écrivain. Ah oui, celui qui écrit des petites histoires d'amour, là. D'horreur, Paul. Imagine. Il a essayé de se suicider. Voyons, Jeanne, on voit ça souvent ici. Des tentatives de suicide, oui. Pas des Thomas Roy. Bonjour, Nicole. Bonjour, docteur Martin. Docteur, savez-vous quel patient vient d'être admis cette nuit? Je sais qu'Hollywood m'appellera pas demain, là. Je suis pas conne. Mais d'ici quelques mois, ça m'étonnerait pas. GRC, ne va pas me trouver une meilleure cachette qu'ici. C'est quoi ça dans votre poche? Vous m'enregistrez, c'est ça? Vous m'enregistrez, là? C'est mon étui à lunettes, Monsieur Bolduc. Vous me décevez, docteur. Vous me décevez. Je prie beaucoup, beaucoup, là. Je dirais... environ 2 fois plus qu'avant. Puis ça porte des fruits parce que l'arc-en-ciel que Dieu m'envoie après mes prières, il est plus proche. Ah, il est toujours plus proche. Je me sens mieux. Vous, docteur, comment ça va, vous? Docteur? Salut, Paul. Justine. Ah, docteur Lacasse, le docteur Marco a laissé ce message pour vous. C'est pas vrai.
La fan est venue visiter le temple de son idole. Paul, je pensais pas que tu viendrais. C'est vrai que normalement, on n'a pas d'affaires ici, mais comme on est supposé manger ensemble. Je te présente l'inspecteur Goulet. Docteur Paul Lacasse. Ah, vous aussi. C'est plutôt rare qu'on voit retentir les petits ces scènes de crime. Même chez les psychiatres, la jeunesse est parfois trop enthousiaste. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, comme je suis en train de le dire à votre collègue, les voisins qui ont appelé la nuit passée pour se plaindre du tapage, quand nos hommes sont arrivés, M. Roy était là. Oh, monsieur l'inspecteur, Je juste une parlais à question. quelqu'un d'autre. Une minute, Jeanne-Marco. Je sais ce que tu vas me dire. Avoue que c'était pas une bien bonne idée de venir ici. T'as vu de quoi on a eu l'air? On nous regardait comme des... OK, j'ai peut-être charrié un peu. Un peu? T'es plus une novice quand même, là? C'est correct, j'ai compris. Pourquoi t'insistes de même? Hélène est partie. C'est ça? Elle a fini par le faire. Je suis désolée, Paul. Désolé. Désolé pourquoi? C'était fini depuis un bon moment, on le savait tous les deux, puis elle a juste eu le courage de l'admettre en premier, puis elle a bien fait. Est-ce que je peux faire quelque chose? Sois pas plus malheureuse que je le suis. Change pas de sujet. Ce que je veux dire, c'est que ta boîte une fan de Roy, c'est pas une raison pour oublier que c'est un patient avant tout. Tu comprends là-dessus? T'as raison. Je l'admets, je suis allée trop loin. Tu vois bien que je suis pas complètement illuminée. Même que... Je pense que je serais mieux de pas m'occuper de son cas. J'ai peur de pas avoir assez de distance. Là, je te reconnais. Qui va prendre le dossier d'abord? Est-ce que vous m'entendez, Monsieur Roy? Pouvez-vous me faire un signe pour me signifier que vous m'entendez? Zoloft, 50 mg par jour. Je suis plus que son gérant, docteur. Je suis son plus grand ami. À peu près le seul qu'il a. Oui, je comprends parfaitement, Monsieur Michaud. Est-ce que vous l'avez trouvé différent ces derniers temps? Différent. Tom a toujours été pas mal jet-set. Mais là, depuis quelque temps, il était devenu totalement solitaire. Depuis son dernier roman, il y a 1 an, je le trouvais franchement heavy. Sombre. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a 5-6 mois, il m'a invité chez lui. Et c'est là qu'il m'a dit... J'écrirai plus, Pat. Plus jamais. Tu penses me convaincre de baisser mon pourcentage sur les ventes? Je te conseille un meilleur truc que ça. C'est pas une farce. Je prends ma retraite. Non, non. Moi, chauffeur d'autobus, Batin, t'es un écrivain. Traduit dans le monde entier. Justement, je suis riche maintenant. Là. Laisse-moi patience avec ça. Je sais que t'as jamais écrit pour l'argent. Qu'est-ce que t'as? T'as plus d'idées? Des idées, je finis toujours par en avoir. C'est quoi le problème? Ça fait trop mal. Trop mal. Méchante réponse, hein? J'ai demandé d'être plus clair, mais il voulait pas me répondre. On s'est fâché, puis il m'a mis à la porte. Moi, son meilleur ami. On s'est pas revus depuis. Je l'ai appelé une couple de fois, mais ça durait 2 secondes. Pas seulement ça. Depuis 5 mois, aucune entrevue à la télévision, aucune à la radio. Rien. La réclusion totale. Puis pour finir, il se couplait. Ah!
savais que vous étiez pas une police. Les psychiatres qui se déplacent, c'est leurs patients. Là. C'est vrai que Roy, c'est pas n'importe qui. Qui vous a dit que je traite Thomas Roy? Des détails, ça, docteur. Difficile de comprendre quelqu'un qui parle pas, hein? Charles Monette. Du magazine Hebdo Star. Je suis en train d'écrire un livre sur Roy. Gros projet. Vous seriez étonné de voir la quantité d'informations que je possède sur votre patient. Comme quoi, son autre toilette préférée? Si on m'avait donné 30 sous à chaque fois qu'on me fait ce genre de joke-là, je serais riche aujourd'hui. Roy était secret. Vous allez avoir de la misère à trouver du monde pour vous renseigner sur lui. Moi, je pourrais vous aider. Par bonté d'âme. J'ai un livre à écrire. Si j'avais un chapitre complet sur les différentes étapes de son traitement en psychiatrie... Au revoir, monsieur... Monette, c'est ça? Attendez. Ça appartenait à Roy. Comment vous avez eu ça? Il y a à peine 2 minutes, vous vouliez pas me parler, puis là, vous voulez toutes les réponses. Prenez une couple de jours là, pour fouiller dedans. Puis surtout, allez plus loin que l'évidence. Puis quand vous serez tanné de chercher, ben... Toujours aucune réaction. On a essayé plein de stimulations, mais ça n'a rien donné. Catatonie totale. Steve? Pas de petit ami, pas de famille. Juste une sœur qui vit depuis quelques années à Sainte-Julie puis qu'on n'a pas encore rejoint. Ben, t'avais deviné l'essentiel. Ce cahier renferme l'inspiration de Roy. 37 articles de journaux, 37 catastrophes mortelles qui ont eu lieu au cours des 20 dernières années. Quand on lit les 12 romans de Roy, on retrouve à peu près toutes ces tragédies-là avec des petits changements, comme les noms, certains détails. Bref, il s'inspirait de l'actualité. De la part d'un écrivain, c'est assez banal. D'autres observations? Non. Bon, parfait. Cas suivant. Madame Hainaut. Désolé que ça vous embête, Madame Roy, mais vous êtes sa sœur. La seule famille qui lui reste, ça fait que... Écoutez, docteur, ça fait plus de 15 ans qu'on s'est pas vus. Moi, je comprends, mais c'est quand même assez grave, là. Il s'est tranché les doigts avant de... Il s'est tranché les doigts? Ben, ça montre qu'il y a peut-être une conscience, après tout. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Madame Roy? Docteur, tout ce qui peut arriver à mon frère, là, me passe 10 pieds par-dessus la tête. Pour être plus subtil, je sais pas ce que ton Marc penserait de ça. Tiens, j'ai déjà commandé ton scotch. D'ailleurs, parlant de Cruz, va falloir que tu t'y mettes, non? Si tu penses que j'ai le goût. Le pire, c'est que j'arrive même pas à être vraiment triste. Vous pensez un prénom pour le bébé? On aime bien Antoine. C'est délirant d'originalité. C'est vrai qu'on pourrait lui donner un prénom plus démodé. Genre Paul. Qu'est-ce que
Salut. Monsieur Monette, ma collègue, j'aime là. Enchanté, docteur. Tu marres, hein? Non, pour moi, un verre d'eau, s'il vous plaît. Comme ça, vous avez changé d'avis. Attendez une minute. D'abord, on va clarifier les affaires. là. J'ai accepté de vous rencontrer, mais vous vous rappelez ce que je vous ai dit au téléphone? On vous donne aucun renseignement sur Roy. Ah, c'est clair, c'est clair. Et quand vous allez voir de quoi je suis capable, ça va tellement vous impressionner que je suis sûr après que c'est vous allez me rappeler. Et là, ben, je serai en mesure de négocier. Vous êtes assez culotté, vous, monsieur Monette. Comment vous avez eu le cahier? Ah, ça. Je l'ai trouvé dans les poubelles de Roy. Vous êtes pas sérieux. Ah oui, merci. On prend ses sources où on peut, hein? Je voulais une entrevue avec lui pour mon livre, mais il a toujours refusé. Fait que je me suis mis à rôder autour de chez lui. C'est comme ça que j'ai trouvé le cahier. Puis que j'ai découvert que... Ouais, qu'il s'inspirait de l'actualité pour écrire. On a compris ça assez vite, nous autres aussi. Mais avez-vous remarqué la présence de Roy dans 2 des articles? Regardez. Ça date de 1988. Ici. Ah oui. C'est sûrement Roy plus jeune. Vous avez parlé de 2 présences, là. Sur quelle photo doit-on le chercher? Non, il n'est pas photographié. Le carambolage de 1991, dans le tunnel de la Fontaine. Vous vous en souvenez peut-être? Regardez, lisez à partir d'ici, là. En attendant les ambulances, certains automobilistes aidaient les blessés à sortir de leur voiture. Parmi ces âmes charitables se trouvait le célèbre écrivain Thomas Roy. Eh ben... Bon, puis après? Quand j'ai vu que Roy avait été témoin de 2 des drames, j'ai eu comme... Bon, une idée de fou, OK. De toute façon, j'avais rien à perdre. Sur tous les journalistes qui ont écrit les 37 articles, mais moi, j'en connais 10. Fait que je les ai appelés et je leur ai demandé s'ils se souvenaient d'avoir vu Thomas Roy sur les lieux du drame. Sur les 10 journalistes, il y en a 3 qui m'ont répondu oui. Ils sont convaincus que c'était vraiment lui? Absolument. Bon. OK. Admettons que Roy était sur les lieux de combien en tout, là? 5 de ces drames. C'est qu'on va avec ça. Non, comment ça, c'est qu'on va? Combien de drames mortels vous avez vus, vous, dans votre vie? Hein? Aucun, je suppose. 1, peut-être. 2, ça commence à être rare. Mais 5! En tout cas, 5 dont on a la preuve. C'est pas sérieux, là. Vous pensez quand même pas que Non, Roy... un instant, attendez, écoutez. Les 7 autres journalistes que vous avez appelés, ils vous ont pourtant dit que Roy était pas sur les lieux. Non, ils ont dit qu'ils l'avaient pas vu. C'est bien différent, ça. Écoutez, mettez-vous à la place de Roy. Vous collectionnez tous ces articles-là pour vous inspirer, OK? Si vous avez vu 5 de ces événements-là dans votre cahier, il me semble que vous allez vous arranger pour les démarquer, non? Les entourer en rouge, les souligner, quelque chose, n'importe quoi, mais quelque chose. Ici, il n'y a rien. Rien, pas tout. Peut-être parce que, justement, ça veut dire que Roy a été témoin de tous les événements. Et c'est possible. Possible? Qu'est-ce qui est possible, là? Il était là à chaque fois, les 37 fois? Voyons donc. Tiens, là, il y a un gars qui a étranglé sa femme dans une chambre à coucher. Roy était là, caché dans le garde-robe. C'est vrai que c'est... Non, OK. Ça a l'air incroyable, je l'admets, puis j'admets que, bon, il n'y a rien de sûr. Mais avouez que c'est excitant. Excitant. C'est votre cahier, M. Monette, pas le nôtre. Je vous laisse. Je suis sûr qu'il peut vous servir encore. On va me redonner quand on se reverra. Vous êtes vraiment... Oui, culotté, je sais. Vous l'avez déjà dit. On n'a quand même pas perdu complètement notre temps, Paul. Ça montre qu'il y a peut-être une conscience, après tout. C'est une idée de l'ergot. Elle s'est dit que M. Roy aimerait peut-être mieux écrire que parler. Avec les doigts coupés. Il a encore ses pouces. Il semble qu'il pourrait y arriver.
Monsieur Roy. J'ai appelé votre sœur, Claudette. Elle dit que le fait que vous vous soyez coupé les doigts montre que vous avez une conscience. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire par là? Monsieur Roy? On augmente la dose. Madame Hainaut? Madame Hainaut? Madame Hainaut? Lui, j'aimerais qu'il s'en aille. Bonjour, Dr. Lacasse, c'est Inspecteur Goulet. Écoutez, on a sorti une copie imprimée du nouveau roman que Roy était en train d'écrire là, quand on l'a trouvé. J'imagine que vous connaissez l'histoire de Archambault, là, le policier qui a tué 11 enfants il y a 2 semaines. C'est sûrement juste un hasard, là, mais rappelez-moi donc là-dessus. On va voir. Ça raconte l'histoire d'un policier qui se prépare pour aller tuer des enfants dans une cour d'école. Monsieur Roy a sûrement vu le massacre d'Archambault Nouvelle du soir, puis il s'en est inspiré pour écrire son nouveau roman comme il a toujours fait. Mais c'est pour ça qu'il voulait plus écrire. Ça le culpabilisait. En voyant le massacre à la télévision, l'inspiration est revenue. C'était plus fort que lui. Il a recommencé à écrire. Le remords a décuplé. Et puis... Attendez. Ça fait 8 ou 9 heures entre le massacre du Biodôme et la tentative de suicide de Tom. Il n'a jamais pu écrire 34 pages en si peu de temps. Il écrivait 10 pages par jour, max. C'est sûr qu'il a commencé à écrire plusieurs jours avant. Non, c'est pas possible. Le roman ressemble beaucoup trop... Je suis désolé de vous contredire, docteur, mais... Attendez, Monsieur Michaud. Plusieurs personnes en état de crise psychotique voient certaines de leurs facultés décuplées. La rapidité, par exemple, ou encore... Non, vous comprenez pas ce que j'essaie de vous expliquer. Tom Roy a écrit son roman après le massacre parce que c'est la seule possibilité logique. Et la logique n'a pas besoin de votre assentiment, Monsieur Michaud. Croyez donc ce que vous voulez. Moi, je le connais, Tom, pas vous. Je peux les garder? C'est possible qu'on vous les redemande. Ton explication est très plausible. Les facultés de Roy se seraient décuplées pendant sa crise psychotique. Ça a du sens, non? Il y a une ou deux personnes de mon entourage qui semblent avoir des doutes, puis j'aimerais bien ça les convaincre. Et en quoi est-ce que voir Archambault pourrait t'aider à ça? J'aimerais ça lui demander s'il connaissait personnellement Roy et si par hasard il n'avait pas déjà lu son manuscrit. Comme ça, tu comprends, ce serait pas Roy qui aurait été inspiré par Archambault, mais l'inverse. Voyons, Paul, c'est pas sérieux. Ah, je sais que c'est tiré par les cheveux, mais si jamais c'était le cas... Vous trouvez pas que votre théorie, c'est un peu n'importe quoi? Comme ça, vous le connaissiez pas, c'est ça? De réputation, comme tout le monde. Bon, ben tant pis. Il a tout vu à la télévision, puis il a écrit son manuscrit après. Il n'y a pas d'autre explication. Il a vu ce que j'ai fait, mais pas à la télé. Pardon? Je sais toujours pas pourquoi j'ai fait ça.
Quand j'ai arrêté mon autopatrouille devant les enfants qui marchaient sur le trottoir, j'avais encore rien prévu. Tout allait bien dans ma tête. Je les trouvais cute en fil. J'ai sorti de l'auto, je sais pas pourquoi. Et c'est là que j'y pensé pour la première fois. Ça a été très clair. Tuer toute la gang. Puis là, sans surprise, j'ai sorti mon gun. Puis au moment de tirer mon premier coup, j'ai eu un doute, une hésitation. Puis c'est là que je l'ai vu, l'autre bord de la rue. Vous êtes sûr que c'est lui? Il avait même l'air de chercher quelque chose. Comme s'il était là pour être témoin. De je sais pas quoi, mais témoin. Vous auriez fait quoi après si votre collègue vous avait pas arrêté? Vous seriez allé parler à Roy? Ou... Non, je me serais tué. Par remords? Ce que je ressens, c'est pire que ça. Ce que je ressens, c'est le mal. C'est quoi le mal, monsieur Archambault? Après toutes vos années de travail en psychiatrie, docteur, vous savez toujours pas c'est quoi. Peut-être que le seul moyen de comprendre, c'est d'être rendu à ma place. D'avoir vu. C'est Nicole, docteur. Il a parlé. Paul, t'es au courant? Qu'est-ce que tu penses que je fais ici un vendredi après-midi, Nicole? Dossier Roy, s'il te plaît. Oui. Il y a Patrick Michaud qui a téléphoné. Il devrait être ici. Il dirait de venir nous rejoindre. C'est excitant, non? Tu calmes, Jeanne. Écoute, entre nous deux, je peux même m'éclater un peu. Toi puis ton inébranlabilité. T'es tellement excité que t'inventes des mots. Inébranlabilité, franchement. Je vous aime, docteur, hein? Oui, oui, Carl, vous m'aimez. Docteur? Tu veux venir le voir avec moi? Je vous Qu'est-ce que aime. t'en penses? Je me disais que ça devait être de curiosité. Bonjour, Monsieur Roy. Est-ce que vous me reconnaissez? Je sais pas. Sigmund Freud. Vous faites de l'humour, c'est bon signe. Je suis Paul Lacasse, le psychiatre qui s'est occupé de vous depuis votre arrivée. Je vous présente le docteur Jeanne Marcoux, ma collègue, et aussi une de vos plus grandes fans. Vraiment? Eh bien, j'ai lu tous vos romans. Et franchement, je les ai trouvés excellents. Tant pis pour vous. Monsieur Roy, est-ce que vous vous rappelez ce qui s'est passé? Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes ici? Parce que je suis pas mort. C'est ça que vous vouliez? Mourir? Faites-vous autre chose que poser des questions, docteur? On comprend ce qui vous arrive, Monsieur Roy. On a trouvé votre cahier avec les articles de journaux. On sait que vous avez assisté à certains de ces drames et que c'est à cause de ça que vous vouliez plus écrire. Vous pensez que vous comprenez? Expliquez-nous. Crayon, les papiers, enlevez ça, je veux plus jamais voir ça. Expliquez-nous, Monsieur Roy, si on comprend rien. Moi-même, je comprends pas. Thomas? Oh, je suis content. Je suis tellement content. Ça va?
Écoute, Patrick, je préférais que... Je comprends. Prends ton temps. L'important, c'est que tu sois revenu. Vous l'avez guéri, bravo. Guéri, c'est pas vraiment le bon mot, Monsieur Michaud. Je m'en fous. Pour moi, il est guéri. Il y a eu combien de morts, docteur? De quoi vous parlez? Vous savez, Chris. Arrêtez votre petit jeu. Combien? 11. Ça vous bouleverse? C'est quoi cette question-là? C'est juste que vous vous êtes inspiré du massacre pour le début de votre nouveau roman. Je trouvais que... Vous dites n'importe quoi. Comment n'importe quoi? J'ai pas raison. C'est pas ça qui s'est passé. Docteur, c'est pas le moment. S'il vous plaît. Vous avez été témoin du massacre et vous êtes allé écrire après, non? Monsieur Roy, vous avez commencé votre roman après le massacre, pas vrai? Après? Avant. J'ai commencé 2 semaines avant. Jeanne, amène M. Michaud dans mon bureau, puis attendez-moi, je reviens dans 1 minute. Est-ce que j'ai bien compris, Paul? Il a été témoin du massacre d'Archambault, puis tu m'en as pas parlé? Plus tard, Jeanne, OK? D'ailleurs, c'est pas la première fois que Roy écrit sur quelque chose qui va se passer plus tard. C'est pour ça que je voulais vous voir. Ça m'est revenu en feuilletant le cahier l'autre jour. En 96, pour les 30 ans de Tom, on lui avait organisé son party de fête, son éditeur puis moi. D'habitude, il me parle jamais des romans qu'il prépare, mais là, on était pompettes tous les deux, puis il m'a dit que dans son prochain livre, il parlerait entre autres d'une femme qui noie ses enfants. OK? Il m'a dit ça à sa fête. Maintenant, regardez ça. Octobre 96. Ça date d'octobre 96. Puis après, il s'est inspiré de l'histoire, de l'article, comme d'habitude. Oh, Seigneur. Quoi? Vous êtes une fan, vous avez tout compris. Compris quoi, là? La fête de Roy était 2 semaines plus tôt, le 13 septembre. Septembre, ça vient avant octobre, me semble? Oh, Chris, ça va pas recommencer, ça. Quoi? Ça fait 6 ans de ça. Comment pouvez-vous être certain que Tom Roy vous a dit ça le 13 septembre, précisément? Ben voyons, c'était son party de fête. Ah, vous confondez les dates. Hein? Vous confondez, M. Michaud. Vous avez pas écouté ce que je viens de vous dire? Oui, justement, vous avez dit vous-même que vous étiez sous. Pompette, minute, là. Pompette sous, vous aviez bu, ça a dû affecter votre mémoire. Hey, c'est quoi votre problème, vous? C'est quoi qui vous fait peur, au juste? Je pense que notre conversation a assez duré. Ouais, ben je me mets d'accord. De toute façon, je vais revenir voir Thomas. Je pense qu'il a surtout besoin de repos ces temps-ci. Ah oui? Mais il devrait changer de docteur d'abord parce que le sien dérape pas mal. Qu'est-ce que t'as, toi? Qu'est-ce que j'ai? Tu veux savoir ce que j'ai? Oui, je veux savoir. Qu'est-ce que t'as? Même si je suis une fan de Roy, j'étais prête à accepter ce dossier-là comme un cas ordinaire. J'ai accepté beaucoup de hasard, mais là... Puis quand c'est Roy lui-même qui dit qu'il... Entends-tu ce que tu dis, là? Hein? T'es en train de te laisser convaincre par un patient qui sort d'une crise psychotique, puis par un agent qui était sa brosse un soir de party en 96. Ça n'a pas de maudit bon sens. C'est ça. Roy est fou, Michaud est fou, Monette est fou, puis moi aussi, évidemment. Tout le monde est fou, sauf toi. Seigneur. C'est de la mauvaise foi, Paul. Fous-moi la paix avec ta mauvaise foi. T'es une psychiatre, Jeanne, puis une psychiatre peut pas... Je suis pas juste une psychiatre, merde. Je suis un être humain avant tout, avec ses craintes, ses doutes. Mais toi, tu caches tes désillusions derrière des certitudes. Mais ça marche pas, Paul. Hélène l'a compris. On m'aide pas Hélène à ça, OK? OK, excuse-moi. C'est juste que... Combien de hasards ça va te prendre avant que t'acceptes enfin que... OK, Jeanne. Arrête de tourner autour du pot, là. Puis dis-le donc une fois pour toutes ce que tu penses. Je pense qu'il y a quelque chose de pas normal. Oui. Quelque chose d'inexplicable. Quelque chose d'irrationnel. Tiens, je l'ai dit. T'es content?
Bonjour, docteur. Bonjour. Madame Hénaud? Est-ce que ça va, Madame Hénaud? Madame Hénaud! Bonsoir, Marc. Je pourrais voir Jeanne? Je pense pas, non. Écoute, c'est important. Je sais pas ce que vous faites à l'hôpital. Mais elle va accoucher dans un mois et je la trouve suffisamment tourmentée à mon goût. Marc? Une belle chambre. Faudrait que tu viennes redécorer la mienne. Merci. On est content. Qu'est-ce que tu es venu me dire? Je suis d'accord, Jeanne. D'accord, quoi? Je suis d'accord pour tout envisager. D'accord pour explorer toutes les avenues possibles. Je suis d'accord. Et qu'est-ce qui motive ce retournement? Ça va pas, hein, Paul? J'ai tout perdu, Jeanne. Mes illusions, ma femme. Je suis en train de me rendre compte que j'ai perdu tout ça pour rien. Juste par manque d'ouverture. Je suis fatigué de fuir. Je suis tellement fatigué. Monsieur Roy, si vous refusez de me parler, je pourrai pas vous aider. Vous devriez me faire confiance. L'infirmière me dit que vous avez fait des cauchemars terribles la nuit dernière. Que vous avez hurlé dans votre sommeil. À quoi vous avez rêvé? Qu'est-ce que vous avez vu? Il est revenu. Je savais qu'il reviendrait. Qui est revenu? C'est de lui que vous parlez? C'est lui qui est revenu? C'est qui? Je sais pas. Et un grand prêtre chauve. Et j'aurais jamais dû dessiner ça. J'étais là. C'est à lui que vous avez rêvé la nuit dernière? C'est toujours dans mes rêves qu'il apparaît. Ça arrive souvent?
Quand j'ai une idée de scène horrible pour un de mes romans, j'écris, je me mets à écrire. Des fois, la nuit, je rêve. C'est toujours le même rêve. Il y a une église. J'avance, j'entre. À l'intérieur, il y a plein de gens qui souffrent, qui agonisent. Je les vois pas clairement, mais je les entends. Puis en avant, dans le cœur, il y a le grand prêtre chauve qui m'attend. Il est content. Il me dit que mon idée est bonne puis qu'il va me guider encore une fois. Il vous guide comment? Je sais pas. Je sais pas. Le lendemain matin, je marche. Je suis au volant de ma voiture comme guidé, comme si quelqu'un d'autre avait le contrôle de ma tête. Puis là, j'arrive à la scène que... Après, vous faites quoi, là? Je retourne écrire. Inspiré par ce que j'ai vu. La tête là de dimanche. C'est pour ça que vous vouliez plus écrire? C'était trop. Je voulais que ça arrête. Mais le prêtre est revenu, hostie, malgré moi, il est revenu. C'est qui, ce prêtre-là? Je sais pas, je vous dis, je sais rien. C'est lui qui vous a demandé d'aller espionner la femme qui a noyé ses 2 bébés. Vous étiez là, caché derrière la haie. Comment vous êtes au courant? Je vous l'ai dit, on en sait beaucoup. C'est pour ça qu'on peut vous aider. Il y a personne qui peut m'aider, docteur. Faites-nous confiance. Vous pouvez pas m'aider! J'ai plus rien à dire. Il m'offrait 5000 piastres pour jouer dans leur film. Je pense que j'ai refusé, hein? Même pour 1 million. Je dis non. Puis je prends une mitraillette, puis je vais toute la tirer, la gang de ce chien sale! Ils vont voir que je me laisse pas marcher ses pieds! Ils vont voir! Complice. Non, docteur. Il y a un prêtre qui vient juste de sortir. Il voulait voir M. Roy. Je lui ai dit qu'il devait passer par un médecin, mais il a décidé de partir. Nicole! Laissez-le jamais sortir. Puis, ça fait longtemps que tu me caches tes petits problèmes de cœur? C'est juste une petite crise d'angine. Ah ah. Jean-Paul m'a donné de la nitro, puis... Oui, c'est ça. Puis va donc t'inscrire aux Olympiques. Je pense qu'il manque d'athlètes au 1000 mètres. OK, maman, j'ai compris, là. Le prêtre, t'es sûr que ça peut pas être celui des rêves de roi? Il était pas chauve. 2 prêtres. Qu'est-ce qu'on fait? Je pense que j'ai une idée.
Thomas, c'est même pas mon vrai frère. Mes parents l'ont adopté, c'est un bébé naissant de 2 ou 3 semaines. Au début, j'étais contente d'avoir un petit frère, mais après... Après? C'est qu'après, il est arrivé des choses. Quand il a eu 17 ans, Thomas a publié sa première nouvelle dans le journal local. Ça parlait d'une secte maléfique qui se réunissait dans une église. À la fin de l'histoire, tout le monde s'entretuait. Là. Vous voyez le genre? Quand sa nouvelle a paru, Je suis le curé Romuald Boudreau, je viens de Mont-Mathieu. Est-ce que c'est ici qu'habite Thomas Roy? Oui. Le même Thomas Roy qui a écrit une nouvelle dans le Voltigeur? Ouais. Je peux-tu le voir? Thomas, c'est pour toi. Le prêtre a voulu y parler en privé, mais de la cuisine, je peux entendre ce qu'il disait. Là, le prêtre s'est mis à paniquer, carrément. Il a dit à Thomas qu'il ne devait plus jamais écrire d'histoire. Je sais que tu as inventé cette histoire-là, jeune homme, mais comment est-ce que tu y as pensé? Ton inspiration, elle vient d'où? Ben, c'est juste un rêve. J'ai rêvé à cette secte-là, puis au prêtre, c'est tout. T'as rêvé à ça? Oui. Oui, je trouvais ça intéressant. Écoutez, si mon histoire vous a choqué, monsieur mon père, je suis désolé, mais... Le prêtre, il avait l'air de quoi? Ben... il était chauve. Si tu continues à écrire, tu vas perdre ton âme. La tienne. Puis celle de plusieurs autres. Par la fenêtre, j'ai vu le prêtre monter dans sa voiture, s'éloigner sa route. Puis 30 secondes après, j'ai entendu le bruit. Thomas a envoyé une autre nouvelle là, dans un magazine bien connu. On l'a publié, puis la gloire a commencé. Vous devinez ce que la nouvelle racontait. 6 mois plus tard, Thomas a eu 18 ans. J'ai vendu la maison, je déménageais ici, lui à Montréal, puis on s'est plus jamais revus. Savez-vous quoi? À chaque fois que je le vois à TV, je change de poste. Puis à chaque fois que j'apprends qu'un de ses romans est un best-seller, ben, je pense à l'accident du prêtre. Puis à sa nouvelle. Puis j'ai peur. J'ai peur. Anniversaire la semaine prochaine. Ce serait bien que tu sois sorti d'ici. Bon, c'est sa fête à l'hôpital, c'est pas bien le fun. Écoute, on sait maintenant qu'il y a 3 prêtres dans ton histoire. Celui auquel tu rêves, celui qui est mort chez vous quand tu étais adolescent, puis un 3e qui est venu pour te voir la semaine passée. Quel prêtre? Comment veux-tu que je le sache, moi? Parce que vous pensez que je le sais? Vous en savez plus que moi. Peut-être, mais si t'acceptes de collaborer... Perdez votre temps. Puis toi, en t'enfermant comme ça, tu fais quoi? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête toute la journée à rien dire, à rien faire? Je recommence à avoir des idées pour mes romans. Tu sais ce que ça veut dire, Paul? Pourquoi tu fais ça? Parce que... Maman, Jane! Maman, c'est un poisson mort! Un poisson mort! C'est arrêté! Un poisson mort! Il a commencé avant moi! Il a commencé le premier! Lâche-moi, lâche-moi! Ça rentre, docteur.
Ça rentre. Comme ça, vous commencez à trouver mes théories de l'autre jour pas mal moins flyées, hein? Vous publiez rien avant que tout soit éclairci, on s'entend, là. Je suis pas culotté à ce point-là. Puis vous avez eu le temps de trouver des choses intéressantes? Pas à peu près. Votre père Boudreau, là, il habitait Mont-Mathieu. C'est pas à côté. 5 heures d'ici. C'est un petit village bien ordinaire, 2000 habitants. Naturellement, pas d'archives de journaux. Fait qu'il a fallu que j'aille à la grande ville la plus proche. Savez-vous combien de temps je suis resté là? 2 jours. Votre dévouement nous touche énormément, M. Monette. Je vous remercie. Mais je vous dis qu'il s'en est passé des choses dans ce petit village-là. Regardez bien ça. Le premier article date de 1966. Le père en question s'appelle le père Pivot. Ça vous dit rien? Un prêtre chauve. Sa disparition a été rapportée par le prêtre avec qui il travaillait, votre père Boudreau. Donc, disparition du père Pivot en 66. 1966, ça vous dit rien non plus? L'année de naissance de Roy? Exact. On continue. Quelques mois plus tard, près de 20 personnes sont portées disparues. Certaines viennent du village, d'autres des environs. On les a retrouvées en novembre. Ils sont morts comment, ces gens-là? Difficile à dire. Mutilation, surtout. Un seul meurtrier, plusieurs, on sait pas. Mystère total. Puis en plus, là, il n'y a rien qui reliait ces gens-là entre eux. Fait qu'après plusieurs mois d'enquête, ben, on a fermé le dossier. Ça me dit quelque chose, cette histoire-là. Pas pire, hein? Toutes ces disparitions, ces meurtres, ces morts, ces prêtres. C'est quoi le lien? C'est quoi le rapport avec Roy? Il y avait un troisième prêtre avec Boudreau et Pivot. Puis celui-là, il est encore vivant, un certain père Lemay. Je voulais aller voir cet après-midi, mais bon, comme je devais être ici à soir, ben... C'est lui. C'est le prêtre qui est venu à l'hôpital l'autre jour. Hey, écoutez, vous me tenez au courant, hein? On est une équipe à cette heure. Je savais que c'était qu'une question de temps. On peut tout fuir, sauf le temps. Venez. Vous prenez quelque chose? Non, merci. Vous pouvez nous laisser, Gervaise. Qu'est-ce que vous savez de Thomas Roy? On dirait que ses idées de roman se réalisent dans la vraie vie. C'est fou, je le sais, mais... Il rêve souvent aussi à votre ancien collègue, le père Pivot. Dieu du ciel. Expliquez-moi ce qui se passe. Vous croyez que j'ai une réponse à vous donner? Vous en savez plus que moi, en tout cas. C'est un peu ironique comme situation, non? Deux institutions, la science et la religion, qui ont toujours prétendu détenir la vérité.
Et voilà, face à face. Et aucune réponse claire. T'es mon père. J'ai fait 5 heures de route justement pour avoir une réponse claire. Ça fait 1 mois que je soigne un mur, que je m'arrache là à m'essayer de comprendre. Je suis en train de remettre toute ma vie en question à cause de cette maudite histoire-là. Venez pas me dire que vous savez rien. En 1964, je sortais du séminaire. Je voulais faire une vaste recherche sur les pratiques religieuses dans les petits villages. J'ai pensé à Montmathieu. Ah, c'est un sujet de recherche intéressant, ça, c'est sûr. Mais on a déjà 2 prêtres ici. Avec Gervaise en plus. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Henri? Je suis sûr que nos paroissiens très croyants seront un terreau de recherche parfait pour notre ami. Enfin. Mon Dieu. Bienvenue à Montmathieu, bel ami. Bon. J'ai vite appris à connaître ma nouvelle famille. Le curé Boudreau et l'abbé Pivot, 2 hommes différents. Les Bouchards sont pas encore venus à la messe ce matin. Un peu d'indulgence, Romuald. Vous savez que les Bouchards travaillent beaucoup. Ils ont à peine le temps de dormir. Non, non, je ne dirigerai pas une paroisse parasitée par des âmes impies. Impies? Y allez fort. Non, je vais pas fort. C'est vous qui excusez trop facilement vos paroissiens, je veux dire encore une fois. Ce sont des hommes et des femmes qui ont une conception de la religion qui est différente de la vôtre. C'est bien ça le problème. Vous, André, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Je sais pas. Mais il me semble qu'à la vitesse avec laquelle vous condamnez vos paroissiens, l'enfer risque bientôt d'afficher complet. C'est ça, mettez-vous à 2 contre moi, mais si je me choque contre les Bouchards. Notre petite vie de groupe était franchement agréable. Les mois passaient et rien ne venait troubler notre train-train quotidien. Quand, à la fin de 65, un événement tragique est survenu. La sœur de l'abbé Pivot a eu un accident de voiture terrible. Elle a hurlé durant des heures dans la carcasse de la voiture avant qu'on puisse la sortir de là. Audrey était ce que l'abbé Pivot avait de plus précieux au monde. Il l'aimait plus que sa propre vie. On l'avait jamais vue dans un tel état. Meurs pas, Audrey. 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 Tu m'entends? Audrey. 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 Je t'ordonne de pas mourir. Audrey. Par le pouvoir que Dieu m'a donné, j'exhorte ton âme à rester sur la terre parmi les vivants. Par le pouvoir que Dieu m'a donné, j'exhorte ton âme à rester sur la terre parmi les vivants. Aujourd'hui, 36 ans plus tard, je comprends enfin que c'est à ce moment-là que ça a commencé. Mais à l'époque, on ne pouvait pas savoir. C'est absurde. À quoi ça sert de se dévouer si notre seule récompense, c'est la souffrance? À quoi bon propager la lumière si on récolte que l'obscurité? Moi qui croyais au pouvoir du bien. Quel pouvoir? Hein? Où ça? Où? En vous révoltant comme ça, Henri, tout ce que vous faites, c'est que vous augmentez votre colère. Il n'y a rien de bon qui peut en sortir. Écoutez-le, il a raison. Faites attention à ce que vous dites parce que ça frôle dangereusement le blasphème. Peut-être que le vrai pouvoir se trouve ailleurs. Taisez-vous! Vous allez trop loin, là.
Il s'est écoulé presque 2 mois avant qu'il retrouve un peu de sérénité. Mais il était différent. Différent? Je pourrais pas vous dire en quoi. Un soir de juillet, on a compris. Ce mardi-là, le curé Boudreau et moi, on est revenus plus tôt de notre soirée de charité. Avez-vous entendu ça, André? Le pouvoir du mal! Le pouvoir du mal! Le pouvoir du mal! Henri? Le curé Boudreau a dit à l'abbé Pivot qu'il était la honte de la chrétienté. Qu'il avait commis le pire des blasphèmes. Qu'il ne le reconnaissait plus. Il lui disait qu'il ne le comprenait pas. Je suis pas de Satan! C'est pas le diable qu'on veut atteindre, mais le mal. Le mal dans ce qu'il y a de plus pur et d'absolu. J'ai été naïf de croire au bien. Le bien est là pour les faibles. La vraie puissance se trouve dans le mal. Le mal. Oui. Il disait que lui et ses disciples, ils avaient presque réussi à l'atteindre. Qu'ils étaient près du but. Vous avez pas prévenu la police? Officiellement, on a déclaré qu'il avait tout simplement disparu. La police nous a cru. L'archevêché aussi. On a fini par croire qu'il avait quitté le pays. On commençait à respirer. Et au bout de 2 mois... Il est revenu? Dans la nuit du 12 au 13 septembre. Il devait être 2 heures du matin. Ce qui se passait dans l'église était bien pire que la dernière fois. On s'en rendait compte parfaitement. Puis tout à coup, le silence est revenu. C'est là que pour la première fois, je me suis rendu compte qu'on n'aurait jamais dû laisser partir l'abbé Pivot. Qu'est-ce que vous avez vu? Oh mon Dieu. Pardonnez-nous. Ils étaient morts. Qui ça? Les disciples de l'abbé Pivot. Ils étaient éparpillés dans l'église, une vingtaine comme la dernière fois, mais là, ils étaient tous morts. Morts comment? Éventrés, mutilés, déchiquetés. Du sang, partout. Ils s'étaient entretués à main nue comme des animaux. Comme des bêtes sauvages. Le curé Boudreau et moi, on avançait dans cet horrible charnier, comme hypnotisés, incapables de parler. Il y avait
un ou deux survivants qui râlaient. Et c'est là que j'ai compris qu'une femme était étendue sur l'autel. Une femme enceinte, morte, que Pivot avait éventrée pour en extraire le bébé. Il a collé sa bouche sur celle du bébé. Comme s'il l'embrassait. Ou... Après virer fou. Avez-vous pensé aux conséquences si la police découvre ça? Tout le monde va parler de Montmathieu comme un endroit diabolique. Le monde ne voudra plus jamais venir mettre les pieds dans l'église. Ça va être fini. Non, mais il y a des morts, Romuald, cette fois-là, des morts! Les travailleurs sont morts. Qu'est-ce que la police pourrait changer à ça? Absolument rien. Le mal est fait, il est trop tard. C'est vous qui perdez la tête ou quoi? André, pendant plus de 15 ans, je me suis efforcé de faire de cette paroisse-là un exemple de foi et de dévotion. Il n'est absolument pas question qu'on se rappelle de moi comme étant le prêtre qui a failli à sa tâche. Comprenez-vous? De toute façon, Dieu, il voudrait qu'on sauve la paroisse, pas qu'on entraîne dans le bout. Durant toute la nuit, on a enterré les corps dans un petit bois à la sortie du village. Le curé Boudreau dirigeait les opérations. Moi, j'étais comme un robot sorti de la réalité. Tout ce que je voulais, c'était que ça finisse. Que l'horreur cesse. Écoutez, André, tout va être correct, là. La première messe, c'est dans une demi-heure. L'enfant, c'était Thomas Roy. Il allait devenir Thomas Roy. Et pour l'instant, c'était un orphelin dont la mère illuminée était morte et le père inconnu. Plus tard, le curé Boudreau a décidé de le porter à l'orphelinat de Québec. Il leur a expliqué qu'il l'avait trouvé abandonné sur le perron d'église le matin. C'est vraiment fini à cette heure. Les choses sont rentrées dans l'ordre. Après ma recherche, je suis devenu vicaire ici. Je secondais le curé Boudreau. Tout allait si bien que j'ai fini par me convaincre qu'on avait pris la bonne décision. Le curé Boudreau et vous en avez jamais reparlé? Non, jamais. Mais en 83, l'épouvante est revenue. C'est qui a écrit ça? Un jeune de la région, Thomas Roy. C'est l'enfant. Romuald, ça se peut pas. Regardez la note biographique, il y a 17 ans. L'âge concorde, puis à part de ça, la secte, puis le prêtre chauve, puis tout ce monde-là là, qui s'est entretenu dans une église, je sais pas, je vois pas d'autre que lui qui sait qui aurait pu écrire ça à part lui. Il peut pas se rappeler. Il peut pas se rappeler. C'est un bébé naissant. Regardez, je suis pas capable de l'expliquer, mais il faut que j'y parle. Où est-ce que vous allez, là? Il reste à Lac Prévost, c'est à 15 minutes d'ici. Puis qu'est-ce que vous allez lui dire? Je sais pas, mais il faut que j'y parle. Vous avez pas compris ce qui est en train de se passer. Romuald, attendez! C'est la dernière fois que je le voyais vivant. À la mort du curé Boudreau, j'ai compris que ce qui s'était passé ce 13 septembre 1966 était pire qu'un simple massacre. Cette nuit-là, l'abbé Pivot a atteint le mal. Pardon, ça n'a aucun sens. Vous pensez qu'il a fait apparaître le diable? Je vous parle pas du diable, je vous parle du mal. Pivot avait raison. Le mal donne une grande puissance. Mais vous pensez que Thomas Roy utilise cette puissance-là? L'âme de Pivot est entrée en contact avec le mal. Il a collé sa bouche sur celle du bébé. Et ce bébé-là est devenu un écrivain d'horreur célèbre, dont les idées deviennent... J'en sais rien. On peut qu'effleurer la vérité. La vérité complète serait
insupportable. Elle nous rendrait probablement fous. Gervaise va vous reconduire. Alors, attendez, vous pouvez pas me laisser là-dessus. là. Oh oui, je peux. Ça fera 36 ans demain que tout ça est arrivé. C'est la première fois que je raconte tout. Maintenant, c'est assez. 36 ans demain, vous dites. On est le 13 septembre demain, M. Lacoste. Et je vais vous dire plus. C'est aussi la date de naissance de l'abbé Pivot. Cette nuit-là, il fêtait son 36e anniversaire. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Attendre la donation. Vous serez à votre hôpital demain? Oui. Oui, pourquoi? Il y aura 36 ans demain que l'abbé Pivot a collé sa bouche sur celle de Roy. À votre place, je m'arrangerai pour être là. Est-ce que ma chambre est prête? Bonne nuit, Gervaise. Vous serez à votre hôpital demain? À 36 ans demain. Jeanne. Allô? Marc, passe-moi Jeanne, s'il te plaît. Paul. T'as vu l'heure? Je le sais qu'il est tard. Mais c'est important. Elle dort, voyons. Écoutez, cette histoire avec Roy, ça va trop loin maintenant. Je ne veux plus que vous appeliez. Marc. S'il te plaît. Passe-le-moi, Marc. Passe-moi Jeanne, s'il te plaît. Allez. Allô? Jeanne, va pas à l'hôpital demain. Quoi? Va pas à l'hôpital demain. Voyons, Paul, il n'y en est pas question. Écoute-moi. Je peux pas t'expliquer tout de suite, là. Probablement que je suis en train de délirer complètement, mais... Qu'est-ce qui s'est passé? Je t'expliquerai. Au nom de notre amitié, Jeanne, va pas à l'hôpital demain. Correct, Paul. J'irai pas. Merci. OK, je te rappelle en arrivant.
Colin, c'est Dr. Lacasse. Écoute, je sais que ça peut avoir l'air idiot, là, mais j'appelle juste pour savoir si tout va bien à l'hôpital. Ben justement, non. Excusez-moi, docteur, mais il faut que je vous laisse, ça dort pas mal, là. Ouais? Cole, j'arrive. Oh, laissez-nous donc patience, on est assez dans la marde de même, calice. De toute façon, on n'a pas besoin de vous, le docteur Marco s'en vient nous aider, là. Jeanne? Allô? 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 Shit! Je travaille ici en psychiatrie. Une demi-heure, ça fait une douzaine de gars qu'on envoie au troisième. Il n'y a pas un qui répond. Simon, qu'est-ce que vous faites, tabarnak? Trop tard. Pour l'amour du ciel, fais pas ça, Thomas. Je vous avais averti, puis vous avez rien, faites rien! Vous auriez dû m'écouter. Thomas! Défoncez vite! Lance-toi!
casse! Le camp de la casse! Qu'est-ce qui vous arrive, vous? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Ça a rapport à Roy, hein? Il est mort, c'est ça? Un an s'est écoulé depuis l'horrible tragédie de l'hôpital Sainte-Croix, tragédie au cours de laquelle 38 personnes se sont entretuées lors d'un vent de folie inexplicable. Cette affaire risque de refaire surface avec la sortie d'un livre intitulé « Le cas Roy ». Sorti depuis à peine 10 jours, le livre écrit par le journaliste Charles Monette est déjà un best-seller et plusieurs traductions sont prévues dans les mois à venir. Un livre controversé puisqu'il avance des hypothèses audacieuses, et pas seulement sur la mort de Roy, mais aussi sur la tragédie de l'hôpital, au cours de laquelle cet écrivain avait lui aussi perdu la vie. Je pense que la vérité complète serait pas supportable. Et ce qui est arrivé à Jeanne, vous trouvez ça supportable? Tu m'en veux. Je comprends. Disons que je tiens pas vraiment à vous revoir. Je comprends ça aussi. J'étais juste venu te dire que... que je suis désolé. Et que... je suis désolé. Vous pouvez surveiller Antoine? Oui, je vais surveiller. Je vais te surveiller. Tu peux être sûr. Je te perdrai jamais de vue. Jamais.